Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques éléments à prendre en considération lorsque l'on fait fonctionner son intuition. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il est possible d'influencer les émotions de plusieurs manières. La stimulation électrique du cerveau, c'est une manière, mais il y a aussi d'autres manières plus ou moins complexes. Donc, si vous voyez quelqu'un et qu'à ce moment-là, on vous déclenche une émotion positive, artificiellement, ça se passe en neuromarketing, mais ça peut se passer aussi avec des personnes, eh bien vous serez peut-être, comment dire, vous aurez automatiquement une confiance qui peut être tout à fait juste, mais qui peut s'avérer inappropriée. Hein? Et la même chose avec une émotion négative. Si on vous déclenche une émotion négative à chaque fois que vous voyez telle personne, eh bien vous aurez une impression, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne, à chaque fois que je la vois, je ne suis pas bien. Alors ça dépendra peut-être de la personne, mais ça dépendra peut-être aussi d'un élément extérieur. D'autre part, je vais dire quelques mots sur les mots déclencheurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot déclencheur? Pour faire bref, ce sont des mots qui ont une résonance émotionnelle très importante. Alors, en général, ils sont dus soit à une sensibilité personnelle, et tout cela c'est difficile à expliquer, et c'est pas forcément compréhensible par tout le monde, par ceux qui ne la partagent pas. Hein? Donc cela peut causer des souffrances, un petit peu comme si on vous oblige à être dans une maison où tout est d'une couleur que vous n'aimez pas. Ça va créer en vous un malaise, alors que une autre personne sera très très bien au sein de tous ces éléments qui sont de la même couleur. Hein? Mais je pense que c'est à prendre en considération. Deuxièmement, cela peut être lié à une expérience ou des expériences douloureuses que la personne n'a pas forcément envie de partager. Donc, je pense que c'est bon de signaler les mots déclencheurs. Alors évidemment, si vous tombez sur des gens qui ont un petit côté dominateur ou alors des harceleurs, ça peut arriver. Ils fonctionnent beaucoup avec ces méthodes, hein, parce qu'ils les ont étudiées, etc. Ça peut être un petit peu dangereux, mais si vous êtes avec des personnes de bonne volonté et bienveillantes et aussi qui comment dire, peuvent comprendre ces choses-là, ça vaut le coup de leur dire. Après, si la personne insiste, eh bien vous êtes en droit de vous poser des questions. Hein? La personne n'est pas forcément carrément méchante, mais si vous êtes dans les programmes que j'ai décrits, vous êtes déjà sous l'empire de beaucoup de choses très difficiles à gérer. Vous n'êtes pas obligé de rester avec une personne qui emploie sciemment des mots déclencheurs alors que vous lui avez dit. Hein? Il faut savoir se préserver un petit peu. Voilà, et par contre, moi ce que je pense, si vous êtes de bonne volonté, qu'on vous dit que tel mot est un mot déclencheur, eh bien, je pense qu'il faut le prendre en considération et éviter de les prononcer. Vous pouvez demander pourquoi et proposer une disponibilité pour écouter les explications. Mais déjà, si vous proposez sur cette disponibilité, il faut prendre le temps d'écouter, sinon ça ne sert à rien, hein, si vous écoutez les 3 premiers mots, alors que parfois c'est difficile à expliquer, eh bien ça ne sert à rien, et ça fait plus de mal que de bien, et je vous recommande, si vous êtes de bonne volonté, de ne pas insister. Pourquoi ? Parce que cela peut forcer la personne à aller sur un terrain douloureux.
d'accord? Et si c'est une question de sensibilité, eh bien, comme ce sont des choses très difficiles à exprimer, eh bien la personne peut s'exprimer de manière confuse et vous pouvez à ce moment-là avoir une mauvaise opinion de la personne. Hein? Si on vous demande pourquoi vous aimez telle couleur, ça va être difficile à expliquer. Hein? Alors, mais si vous n'avez pas signalé les mots déclencheurs, bon, c'est difficile des fois, hein, il faut du temps, on n'est pas forcément en confiance, cela peut paraître ridicule, etc. Eh bien, il vous faut savoir que ces mots déclencheurs, si vous ne les avez pas signalés, peuvent être le fruit d'une parole forcée. Donc, c'est le principe du mouvement induit. Alors, je vous ramènerai à certaines vidéos ou alors au PDF de José Delgado. Donc, c'est le principe d'une stimulation électrique du cerveau agissant sur l'air de la parole. Alors, petite parenthèse aussi, une personne à un moment en face de vous, même si vous lui avez signalé que c'était un mot déclencheur, peut quand même prononcer ce mot sous l'effet d'une stimulation électrique. Mais là, si la personne a une bonne volonté, vous verrez qu'elle en sera vraiment désolée et qu'elle fera tous ses efforts pour ne pas le recommencer. Hein? Il n'y aura pas cette complaisance que l'on peut ressentir à certains moments à prononcer certains mots en les articulant tout particulièrement. Ça, ce sont des méthodes. Hein? Voilà, il n'y a pas que les méthodes, je le répète, mais ça peut être des méthodes. Il y a aussi les personnes qui sont dominatrices par nature. Hein. Voilà. D'autre part, il peut être le fruit, ils peuvent être le fruit d'une pensée forcée. Alors là, c'est pas exactement le même mécanisme. C'est une stimulation électrique du cerveau, mais qui est utilisée dans l'ère de la pensée. Hein? Et c'est là-dessus justement que des expériences et des programmes du style MK Ultra ou certains logiciels ou certaines expériences du docteur Delgado en sont la racine. Hein? Voilà, ces pensées forcées ont leur racine dans ces mécanismes. Voilà. Donc, ces mots déclencheurs, je le répète, peuvent vous influencer de manière positive ou négative par rapport à l'intuition.